Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou mes belles âmes, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette vidéo Marie-Fatma et sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc on va aller voir ici aujourd'hui quels sont les messages que l'univers nous apporte. Je profite de cette énergie que 2022 m'apporte, me donne, de vous faire un maximum de vidéos parce que voilà, j'ai envie et puis les messages viennent, les guides m'accompagnent, donc profitons de cette dynamique là de groupe, voilà. Donc je vous invite aussi à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si bien sûr mon travail vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, et pour vous autres qui êtes là depuis quelques temps maintenant, merci, merci, infinie gratitude. Donc comme je dis, c'est comme ça que ça nous permet également de monter sur les algorithmes de YouTube, de pouvoir progresser et d'apporter un maximum de messages à un certain nombre de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre part si vous êtes là. C'est gratuit et c'est comme ça que ça m'aide aussi, ça me motive aussi, ça me donne encore plus de force de faire des vidéos à l'improviste comme là maintenant. Donc on va aller voir avec le tarot psychique quels sont les messages que la source nous apporte. Et bien sûr, comme vous voulez le voir, j'ai mis 3 pierres. Donc nous avons le premier choix avec cette pierre de citrine. La citrine, c'est une pierre, c'est une immense pierre spirituelle. Et d'ailleurs, beaucoup de travaux dans tout ce qui va être nettoyage énergétique, dans tout ce qui va être réalignement des chakras, cadrage, on va utiliser beaucoup la citrine pour enlever les envoûtements également. Donc, si vous sentez que, par exemple, vous vous sentez envoûté, vous sentez qu'on vous a peut-être jeté un sort et tout, donc c'est peut-être la citrine. En tout cas, j'influence personne, mais je vous dis quelles sont les vertus de la citrine. Et ensuite, le deuxième cas, le deuxième choix, ça va être l'aigle marine. C'est une pierre assez puissante. L'aigle marine a des vertus hyper importantes. Alors, par exemple, cette pierre, elle va vous apporter, elle va vous enlever le stress. Elle va travailler sur les relations amicales et amoureuses pour les réaligner. Elle va travailler également sur les douleurs, les personnes qui ont des douleurs ici, sur la circulation sanguine. Elle va travailler par exemple pour les personnes qui ont le mal de transport ici. Si vous l'avez avec vous, que vous avez le mal de transport, ça va vous aider. Il y a plein de choses. Je peux vous inviter à aller voir sur internet quelles sont les vertus de l'aigle marine et bien sûr de la citrine aussi, parce que je ne pourrais pas toutes les énumérer ici. Et pour le troisième choix, ça va être la métiste, notre fameuse métiste, améthyste que vous pouvez voir ici. Je travaille beaucoup avec la métiste. Donc, c'est une pierre vraiment qui a beaucoup de vertus aussi, qui va apaiser les angoisses, le stress, la peur, la panique aussi. Ça apporte une réharmonisation
de bien-être ici pour l'être aimé et pour la famille, pour les enfants également. C'est une pierre qui est hyper importante à avoir avec soi. Donc, j'invite les personnes qui me regardent sur cette vidéo à faire leur choix. D'ailleurs, je vais faire un petit temps de pause pour vous laisser choisir. Donc, choix numéro 1, la citrine. Choix numéro 2, l'aigle marine. Choix numéro 3, l'améthyste. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Donc, voilà, on va commencer maintenant par mettre le tirage. On va faire ça en direct. D'accord? J'aime bien. S'il vous plaît, les guides, merci pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages qui viennent là? Avec à la coupe ici, nous avons la destinée, nous avons la déception et l'envie. Ok, il y a une histoire qui a été régie par la déception ici. On dit que c'était peut-être une envie délibérée, une volonté délibérée de l'autre personne. Oh, voilà, on parle ici de destinée, que c'est peut-être quelque chose qui était régi par le destin, d'accord? La source ici. On a la base de chakra ici, le chakra de base ici. On a le conflit et la déception, la souffrance, d'accord? Quelqu'un qui a été à terre là, qui a été en dessous, en dehors ici. On va aller voir avec ce tarot quels sont les messages que la source nous apporte aujourd'hui. C'est le tarot psychique. Une petite dernière. Oh là là. On parle de découverte ici pour certaines personnes. On parle de la lumière, de découvrir votre lumière intérieure ici. Qui est un mouvement positif qui arrive ici, qui est encore loin mais qui arrive forward, ok? On parle ici de joie à venir, de célébration de quelque chose pour certaines personnes. Après un moment de conflit, de tristesse, de souffrance, on vous dit que des choses commencent à bouger, d'accord? Là, bien sûr, ça concerne les trois groupes. Hein. On est à la coupe, là. Allons-y avec la dernière carte pour le dernier. Voilà. On parle de nouveau commencement pour certaines personnes ici, d'accord? N'oubliez pas, mes belles âmes, c'est un tirage général. Alors, je vais prendre ce petit tarot, qui est le tarot qui n'a que les arcanes majeures, pour voir un petit peu quel est le message qui vient appuyer votre guidance. Je ne sais pas, je ne vais pas poser d'intention. Hein. Oh là, il y en a deux là-bas. On me dit d'en mettre là. Je vais en mettre encore là aussi, alors, dans ce cas. Vous voyez comment les jeux se passent? Alors, je vais prendre ceci. S'il vous plaît, les guides, merci de m'apporter le message pour les personnes qui sont sur cette guidance. J'ai la famille et j'ai le cadeau pour certaines personnes ici. D'accord? En coupe, hein, à la coupe. Hein. Allez, c'est parti, mes belles âmes. J'ai l'amitié également. Qu'est-ce qui vient à vous là? What's coming on? Qu'est-ce qui vient à vous ici? Qu'est-ce qui vient à vous ici? Merci les guides. Merci pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, j'ai la loi ici qui a sauté avec la trahison. Donc, on parle de cadeaux et de contrats pour certaines personnes. Je vais en mettre 3 avec l'oracle des miroirs. À chacun, à chaque groupe plutôt. Ah, il y a déjà 3 là. Bon, écoutez. S'il vous plaît, les guides, merci. Merci beaucoup. Derrière, j'ai la clairvoyance par rapport à une situation qui était fermée, là, qui était bloquée. Mais en dos de deck, nous avons le bouclier. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation.
Je prends l'oracle de Ferry, et Fanny Ferry plutôt, les heures miroirs, d'accord? Quel est le message de l'oracle de Fanny Ferry avec les heures miroirs ici? Ok, on va voir. Et dès qu'on a la franchise dans cette situation, on a la conscience, ok? Peut-être une histoire là qui demande d'avoir de la franchise et de faire d'utiliser sa conscience ici. Ou alors ça va travailler la conscience de quelqu'un, je ne sais pas. Et ça, c'est l'oracle de la sensualité, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'il me donne cet oracle comme message. C'est le tarot plutôt de la sensualité. Dans la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai à la coupe ici le 9 d'épée. Et j'ai le 4 de bâton. Il y a une situation qui concerne un foyer, une famille où on a beaucoup souffert. Le 9 d'épée, c'est le mental, c'est la carte où on ne dort pas, on se prend la tête. Dans une situation conflictuelle ici, entre deux personnes ou une famille. On parle ici de... on parle de temps ici, de tempérance. Non, c'est pas ça. Ici, je crois comme carte ici. C'est assez spécial ce tarot. Attends. On nous parle ici d'une carte qui nous montre une image assez bizarre, assez étrange. Une femme qui est enceinte et qui est tenue par une tribu en fait. Qui est au milieu de deux personnes. Elle porte son bébé. Et en fait, c'est la carte numéro 10 qui parle un peu de la roue de la fortune. Une situation qui doit bouger là. Et derrière, on a une image comme... C'est assez étrange. C'est comme un vagin, d'accord? C'est comme un vagin. Et il y a... C'est comme si on a été tenu dans un truc mystique ici. Il y a une vieille dame, une très vieille personne et une jeune femme qui tiennent cette femme au milieu d'elle par un nœud, par une corde toute rouge. Et il y en a, la vieille dame, elle a un couteau. Et vous êtes brune peut-être, ici c'est vous qui êtes au milieu qui portez la naissance d'un bébé. Ces deux femmes sont blondes. Il y a une qui est blonde, la vieille dame, et la jeune est blonde également. C'est très bizarre parce que... Ouais, et derrière nous avons une famille, le 4 de bâton, et deux hommes qui sont tout nus. C'est comme une tribu ici, comme s'il y a eu des rites, comme s'il y a eu des traditions, je ne sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, on va voir ce que les messages me donnent. Allez, hop. Allez, on va en mettre une dernière. Merci les guides, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le chevalet de denier ici. Il y a quelque chose qu'on va vous apporter là, un cadeau. Par quelqu'un peut-être qui vous aime, puisqu'on a le 9 de coupe après. Je demande au guide. On a la reconnaissance par rapport à une situation qui a fait très très mal au cœur, là, d'accord? On a la reconnaissance ici. Ok, je ne sais pas du tout quel va être le titre de cette vidéo, parce que je suis en train de les faire avec vous en même temps. Donc, on les découvre ensemble, comme vous le voyez. La source va nous apporter les messages que vous devez avoir ici. Mais on nous parle de nouveaux commencements là pour nombreux d'entre vous, d'accord? Je vais demander une carte conseil à mon mari ici. Voilà, dans ce tirage. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai deux. Voilà. Et derrière, j'ai le diable. Il y a une histoire là qui est régie vraiment dans les énergies basses ici. Et l'univers va apporter l'équilibre. La roue de la fortune, ça va avancer. Il y a peut-être des gens ici qui ont été ensorcelés. Et derrière, vous allez avoir le soleil. Vous allez sortir de là. Je vais demander... il y a un retour ici. Il y a un retour d'une situation qui était en force, qui était dans la force, qui était dans la résistance. Avec le diable, c'est quelque chose qui peut concerner les énergies très basses. Je demande le roi de maman Marie ici. On me dit aussi Marie-Madeleine. Voilà, je vais demander les deux.
à Marie-Madeleine et mon mari ici, quel est son conseil par rapport à cette situation. Oh, elle est fâchée là, maman. Bon, elle n'est jamais vraiment fâchée, mais il y a peut-être des choses ici que les gens ont faites. Les gens ont des actes que les gens ont posés qui ne lui plaisent pas. Ouais. Parce que là, je n'avais pas prévu son oracle sur le jeu. Et là, elle m'a appelé à le prendre. Hein. Ouais. La façon dont on parle de pardon ici. Il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner là. Il y a une personne peut-être qui a fait des choses pas bien ici. De la magie noire, de la sorcellerie. Peut-être si c'est vous qui êtes là, qui nous regardez, on vous demande de demander pardon. Et si c'est à vous qu'on a fait ça, pardonnez à ces personnes. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et derrière, on parle de dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Il y a des valeurs aussi à revoir. Hein. Indulgence, on vous dit, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Donc, je les mets là. On va demander à Marie-Madeleine quel est le conseil par rapport à cette situation. Ok. En tout cas, vous pouvez avancer, mes belles âmes. Hein, mais voilà, c'est comme vous voulez. Si vous aimez regarder les tirages en direct. Ok. En tout cas, celles-là, elles viennent par deux. Hein. Voilà. Derrière, on a le bien-être. Il y a un bien-être qui doit revenir là. On parle de new beginning et on parle de libération. Marie-Madeleine, elle parle de libération ici et de bien-être. Peut-être qu'on vous invite ici à vous libérer de ces énergies toxiques, à vous libérer de cet ensorcellement. Et bizarre, c'est bizarre, hein? On va commencer avec le premier groupe pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, donc la citrine. Donc les autres, je les mets de côté, bien entendu. On les verra tout à l'heure. Donc pour les personnes qui ont fait le premier choix avec la citrine ici, on va commencer tout de suite pour voir quels sont les messages que l'univers vous apporte dans ce jeu. Je ne sais pas du tout ce que vous avez comme message, mais on va le voir ensemble, d'accord? Fondation et achèvement. Ok. On nous parle ici. La fondation, ça peut être la famille également. Ça peut être le couple. Ça peut être une maison que vous êtes en train de construire. Et vous êtes en train de terminer quelque chose ici. D'accord? Et si ce n'est pas encore le cas et que vous vous préoccupez par rapport à cette situation, on vous parle ici de quelque chose qui va s'achever. Parce que derrière, regardez la carte de près, il y a l'arc-en-ciel. D'accord? Il y a un arc-en-ciel ici. J'espère que ma vidéo n'a pas bougé parce que je n'ai pas le retour caméra. J'ai demandé à mes abonnés si vous connaissez comment faire le retour caméra. Ça me plairait vraiment parce que ça m'est arrivé déjà de faire des vidéos et que ça se baisse et que ça se coupe et que je ne puisse pas continuer. Donc, après avoir fait 3 guidances, c'est vraiment pas top. On parle ici de la prospérité. Que la prospérité commence désormais dans votre vie. Il y a des gens ici, avec la citrine, si peut-être que vous avez été possédé, vous avez été ensorcelé, on vous a mis dans des énergies basses, puisqu'on a le diable derrière pour certains. On vous a mis dans des situations conflictuelles qui vous ont peut-être empêché de finir un projet que vous avez commencé, parce qu'on nous parle ici de fondation et achèvement. Peut-être que vous avez voulu construire une maison, vous avez commencé un projet peut-être depuis longtemps et que c'est resté en stade de commencement et qu'on vous dit que ça y est, vous allez achever ce projet-là. Si vous voulez acheter une maison ici, on vous dit que ça va se faire. Si vous avez commencé à construire et que vous n'avez pas eu les moyens de continuer, on vous dit que ça va se terminer parce que là, on a l'arc-en-ciel qui nous parle que quelque chose va s'achever de manière positive. Et on parle ici de prospérité pour les personnes du premier groupe ici qui commencent désormais dans votre vie. La prospérité. Si on vous a peut-être pris votre maison, vous avez perdu votre maison, on vous dit que vous allez retrouver cette prospérité pour repartir, reconstruire ce que vous n'avez pas pu achever dans peut-être un passé proche ou lointain. D'accord? Ici, avec le sacrifice ici, ce que je peux comprendre, c'est que vous avez été peut-être dans une forme de sacrifice depuis quelques années, depuis quelques temps. Vous avez donné de votre personne, vous avez donné de votre énergie. On vous dit que le sacrifice que vous avez fait ces derniers temps paye. Puisque encore ici sur la carte du sacrifice, on voit l'arc-en-ciel qui rayonne derrière. Donc, si vous vous êtes sacrifié pour une famille, pour un mari, pour un homme, pour un enfant, pour des enfants ici, et que vous avez le sentiment que vous avez tout perdu, c'est pas vrai. On parle de prospérité qui commence désormais pour vous. On parle que ce sacrifice va payer. D'accord?
On voit cette femme ici, elle est là comme ça, elle met ses mains comme ça parce qu'elle sait tout simplement que elle est en paix avec elle-même, avec l'univers, parce que l'univers va lui rendre ce qu'elle a donné, d'accord? Ici, nous avons la carte qui nous parle ici du fou. Le fou à l'envers, ok? Le fou à l'envers ici est sorti. Alors, le fou à l'envers nous parle ici d'une situation qui était bloquée, mais qui commence à revoir surface, qui commence à... C'est un nouveau regard là, c'est un nouveau regard. Donc, les choses bougent, les choses ne sont plus figées comme à l'époque, il y a quelques temps, comme à l'époque peut-être, les choses ne sont plus bloquées. Donc, il y a des choses qui se débloquent là. Le fou à l'envers, c'est des choses qui se débloquent, d'accord? Donc, et également, on nous parle ici, avec cette carte du fou à l'envers, moi, c'est comme ça que je la lis. Hein. Le fou, c'est aussi l'énergie où rien n'avançait. Le fou, c'est l'énergie où on se lève, on se jette dans l'eau, on va et on ne réfléchit pas. Mais ici, avec le fou à l'envers, on vous dit ici qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui était figé dans la matière. Et que désormais, cet achèvement, cette fondation va prendre un mouvement, un autre tournant, une autre situation, un autre revirement ici. D'accord? Le fou à l'envers, en général, c'est l'insouciance, c'est l'inconscience. On se jette à l'eau, on y va et puis on fait des choses irréfléchies. Là, le fou à l'envers, vous n'allez plus faire les choses de manière irréfléchie. Vous allez les faire de manière posée désormais parce que vous avez votre abondance qui apparaît désormais avec cette carte au milieu de prospérité qui commence ici. Vous ferez les choses raisonnablement, différemment parce que vous avez compris les sacrifices que vous avez essuyés par rapport à une famille, par rapport à cette situation qui était bloquée dans l'énergie. On vous parle ici qu'il y a un nouveau commencement avec ce fou à l'envers. Les choses voient un nouvel angle. Les choses sont vues d'une nouvelle manière, sont vues, comment je peux dire ça ici? On avance, mais on avance de manière méthodique, d'accord? On avance de manière sage, on n'avance plus comme le fou justement, on avance de manière réfléchie, voilà. Ici, nous avons les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers, ici, il y a une situation qui a été peut-être dans une famille, avec un couple, ça peut concerner, quelle que soit la situation qui comporte cet amour aujourd'hui, qui était bloqué, qui était figé, les amours à l'envers, ça veut dire que ça ne va pas au niveau de votre vie sentimentale. C'est-à-dire peut-être que vous n'arrivez plus à attirer l'abondance au niveau de l'amour ici. Mais on parle ici avec les amours à l'envers et la carte de la prosperity beginning. On vous dit ici que les choses se remettent de nouveau à fonctionner pour vous désormais. Si vous n'arrivez plus à attirer l'amour, vous n'arrivez plus à attirer l'abondance avec vous, on vous dit ici que la prospérité de cette situation amoureuse, de cette situation sentimentale va reprendre forme ici, puisqu'on parle ici d'arbre. On a un arbre ici avec des fruits qui sont le fruit c'est aussi l'abondance, le fruit c'est aussi la joie, le jus qui nous apporte la vie, d'accord? Ici, pour moi, avec cette carte ici, avec le 0 et le New Beginning, pour moi, cette dos de deck me parle tout simplement ici que vous allez quitter des attachements ici et des pertes, tout ce que vous avez eu avant. On parle ici des headache and loss. Si vous avez peut-être perdu de l'argent, perdu une maison, perdu une famille et que ça vous a donné un mal de tête ici ou perdu un homme, on vous parle ici d'un nouveau commencement désormais sur cette guidance. Et donc, nous avons le temps, on vous dit ici, peut-être que ces sacrifices ont pris beaucoup de temps. Vous avez même peut-être l'impression que ça n'allait plus jamais revirer en votre faveur. Et on vous dit, par rapport à cette situation, il n'y a que le temps qui pouvait la réparer. Et pour moi, il y a des personnes ici qui ont donné ce temps-là, qui ont su être patients. Même si c'était difficile d'être patient, vous l'avez fait par la force des choses. Et on vous dit qu'avec le temps ici, les choses sont en train de se remettre sur le chemin. Peut-être qu'il y aura encore quelques retards là, ou alors que ça a pris beaucoup de retard pour vous et que vous n'étiez même plus sûr d'y arriver. Mais on parle ici avec la porte de la destinée ici. Il va y avoir une clé ici sur une ouverture de porte ici pour aller retrouver cette abondance, cette prospérité pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale qui sont sur cette vidéo, d'accord? Pour le premier groupe. Les choses ont été longues, ça a été fastidieux, ça a été éprouvant parce qu'on parle de sacrifice.
quand on est sur le chemin de sacrifice, on peut avoir l'impression que tout nous a été refusé par l'univers. Or ici, on vous dit que c'était le chemin à suivre. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, on a vu la destinée. À un moment donné, j'ai vu un truc qui parlait de destinée. Et je l'ai dit d'ailleurs. D'accord? Ici, avec l'oracle de Fanny Ferry, on peut le dire ici. On a le chiffre 0444. On parle d'accomplissement d'une situation. D'accord? Il y a un accomplissement ici. On nous dit avec cet accomplissement, on parle de continuer d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. D'accord? On dit ici, écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. D'accord? Ici, on vous dit ici que vous avez vraiment bossé dur. Il y en a qui en avaient plein le dos là, ils ne savaient plus où se mettre. On vous dit que vous avez vraiment bossé dur et que grâce à cette détermination, vous allez avoir une récompense, une réussite, un épanouissement. Vous le méritez ici, d'accord? Donc, on va aller voir ensuite. On vous parle d'une voiture de porte, on vous parle de la destinée. Regardez, on peut avoir l'impression que ça y est, cette fondation qui était inachevée, il y a un achèvement ici et vous avez la clé d'ouvrir votre maison, votre porte. Peut-être que vous allez avoir un nouveau chez vous désormais avec cette patience, avec cette prospérité qui commence avec ce nouveau départ. Nous avons ici, avec ce tarot de la sensualité, nous avons ici l'as de denier. L'as de denier, c'est l'abondance. Waouh! Et encore une fois, ça c'est la carte également de l'as de denier. Hein? Prosperity beginning. On a 2 fois l'as de denier. Donc ici, pour moi, il y a des gens qui vont peut-être mettre en place un nouveau métier. Avec la citrine ici, vous allez faire tomber ces énergies négatives qu'on vous a balancées. Hein. Ça y est, c'est fini là. C'est terminé. Et ces personnes n'ont plus de pouvoir sur vous, c'est terminé. Là, ils vous voient de loin, là. Ils se disent, mais waouh, comment elle a fait? On ne peut plus la rattraper, là, ça y est, c'est fini. Avec l'as de denier, on parle de votre abondance est en route. On parle de prosperity beginning, c'est la même carte. L'as de denier, c'est tout ce qui va toucher à la matière, tout ce qui va toucher à l'argent, tout ce qui va toucher au matériel. Vous allez construire aujourd'hui votre propre richesse, votre propre abondance, parce que là, on a l'arc-en-ciel, vous avez essuyé des sacrifices, vous avez essuyé des combats et vous avez réussi à en sortir indemne. Peut-être pas sans douleur, mais vous êtes entier et vous allez continuer à avancer droit dans vos bottes. Ici, nous avons j'ai ici encore une notion de denier. Avec le 7 de denier ici, peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers. Vous êtes encore peut-être dans l'attente de cette ouverture de porte, de cet amour, mais on vous dit que oui, il y a eu du temps, il y a eu des retards. On vous dit ici que vous attendez de récolter, vous avez sémé, mais vous allez le recevoir ici. Peut-être les choses sont encore dans l'attente, dans la matière, dans l'univers, vous allez le récolter ici. Je vois encore ici cette même carte qui est ressortie, la carte avec la femme enceinte, qui est tenue par des personnes. Moi, on me dit ici, si vous êtes une femme et que vous n'arrivez peut-être pas à enfanter, il y a peut-être eu des choses qui ont été faites là pour vous. Ce n'est pas des messages pour tout le monde, c'est un message particulier. Je suis désolée de dire ça, mais là, j'ai vraiment la chair de poule. Il y a des gens qui ont fait des choses ici pour vous empêcher d'enfanter. Peut-être que vous avez eu des grossesses, vous avez perdu vos enfants ici. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de manière anodine ici. Derrière, j'ai une carte ici avec une porte qui a la forme d'un vagin. C'est comme si il y a des gens qui ont fait des trucs, la magie noire ici pour vous empêcher d'enfanter. Comme on dit, il y a un terme qu'on dit chez nous, on a attaché votre ventre, c'est de ne pas faire avoir d'enfant, de ne pas avoir de bébé ici. Ou alors, à chaque fois que vous tombez enceinte, vous perdez votre bébé, vous perdez cette grossesse, ou alors, vous faites l'enfant naît, il est né mort, ou quelque chose de ce genre. On vous dit ici que, là, j'ai eu la sensation que la Vierge Marie tout à l'heure, elle m'a demandé de prendre les messages dès que j'ai lu cette carte. Il y a la colère là de la Vierge Marie, là. Il y a la colère de la mère nourricière ici, de la mère de l'univers, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses ici pour vous empêcher d'aller vers cette joie, cette prospérité. Peut-être que vous ne saviez même pas qu'on a fait ça pour pas que vous trouviez l'amour aussi, peut-être pour certains, parce qu'on a l'amour ici qui n'était pas, on vous a empêché cet amour en fait, on vous a empêché d'avoir cet amour, on vous a empêché d'avoir cette ouverture de cœur ici. Et moi, ce que j'entends, peut-être pour d'autres personnes, vous avez réussi à avoir des enfants, mais on a essayé de faire en sorte que vos enfants soient dispersés, soient peut-être débiles, qui ne sortent pas à l'école. On a essayé d'abîmer votre progéniture.
Soit on essaie de vous empêcher d'avoir des enfants, soit on essaie de faire en sorte que vos enfants soient débiles ici. C'est ce que j'entends. Mais ces personnes-là, c'est des personnes qui vous connaissent très bien parce que là, vous êtes avec ces personnes-là et c'est des personnes en qui vous avez confiance. Et moi, je dis souvent, c'est peut-être... mais de toute façon, maintenant, il n'y a plus de limites, que ce soit les Européennes, que ce soit les Africaines, que ce soit... Les gens savent que la sorcellerie existe. Vous le savez. Moi, dernièrement, j'étais à Cannes et j'ai rencontré un jeune homme. Et il doit avoir peut-être, je ne sais pas moi, 20 ans. Et il n'est pas du tout d'origine africaine ni d'origine haïtienne parce que les gens ont l'impression que quand on parle de sorcellerie, ça vient que des pays africains. C'est faux. Protégez-vous. Que vous soyez européenne, que vous soyez américaine, que vous soyez blanc, que vous soyez... Ça touche tout le monde. Et ce gamin, il était blanc comme le blé. Et il me dit, quand je commençais à lui parler du magnétisme, parce qu'on était parti à Cannes pour faire du magnétisme avec Nicolas, et il me dit, j'étais parti à Cannes pour préparer les séances de magnétisme avec Nicolas, parce que je devais trouver un lieu de travail. Il me dit, on m'a fait la sorcellerie avec ma mère. Et il dit, je sais, on pense connaître la personne qui nous a fait du mal. Et vous voyez, c'est Cannes. C'est pas le Maroc, c'est pas le Bénin, c'est pas Haïti. Donc, protégez vos enfants, les dames qui m'écoutent, les parents qui m'écoutent. Protégez vos enfants, mettez-leur de l'œil de tigre ici, prenez les bracelets œil de tigre, protégez vos enfants, mettez-leur de la tourmaline rose, protégez vos enfants s'il vous plaît. Protégez vos enfants. Parce qu'ici, il y a eu des choses qui ont été faites pour abîmer votre progéniture sur ce premier groupe. Et d'ailleurs, la pierre de la citrine, elle nettoie toutes les énergies mystiques. Moi, je travaille beaucoup avec la citrine quand je fais les nettoyages énergétiques. Donc, soit c'est aussi une invitation à venir faire un nettoyage énergétique en cabinet ou par téléphone. Je le fais aussi par téléphone. Et vous pouvez aussi commander votre citrine. Je vous l'envoie. Si vous n'êtes pas séparés, vous venez la chercher. Je vous l'envoie par la poste. Vous allez la recevoir. Protégez vos enfants avec cette pierre de citrine. Protégez-la avec l'œil de tigre, avec la tourmaline. Faites quelque chose, mais ne restez pas comme ça. Si, parfois on dit, ah ma mère elle dort trop, mes parents ils ne savent pas, ils vont jamais essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour nous protéger. Les gens disent, ah mais il ne faut pas aller chez les marabouts. Non, on n'est pas chez les marabouts ici. On est dans un travail spirituel, soit, mais c'est un travail qui a trait avec la divinité ici, avec les maîtres ascensionnés. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Protégez vos enfants s'il vous plaît et protégez-vous, protégez vos maisons. Alors ici, le message qui va suivre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est peut-être un cadeau que l'univers vous apporte. Si quelqu'un vous apporte un cadeau ici, il y a quelque chose qui vient vers vous là, mais ça prend encore du temps. On est dans une notion de temps ici. Ça a pris du retard, beaucoup de retard, mais vous allez le recevoir. Et avec la carte de l'abondance qui nous parle de là, ce dernier, vous allez le recevoir ici. D'accord? Vous allez recevoir ce cadeau et vous allez quitter ce fardeau. Le 10 de bâton. J'ai eu la sensation tout à l'heure quand je commençais votre guidance qu'il y a des gens ici qui avaient le fardeau. Je l'ai parlé d'ailleurs au début, hein, qui ont un fardeau. Vous allez déposer ce fardeau qui pour certains c'était régi avec les finances et l'amour. Une maison qui a été fermée à l'abondance, à l'amour, au bonheur, au plaisir ici. On vous dit ici, avec la carte des heures miroirs de Fanny Ferré, on vous dit ici l'accomplissement. On vous dit continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. On vous dit ici, écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Il y a des guides ici qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans cette vie, dans cette situation qui n'a fait que trop perdurer. Et là, on parle de tristesse, de nostalgie. Peut-être que vous avez la nostalgie par rapport à une maison que vous avez peut-être perdue dans le passé, que vous avez quittée dans le passé, que vous n'avez pas pu achever ce travail. On vous a peut-être récupéré votre maison ici par une banque ou certains. On vous dit ici de ne plus être triste parce que l'univers, regardez cette carte, l'univers vous apporte une main là qui sort d'un nuage. Il y a un cadeau que l'univers vous donne ici et vous dit ne regarde plus ce que tu as perdu. Va de l'avant parce qu'il y a un accomplissement qui vient vers toi. Avec la carte de Maman Marie ici, par rapport à cette situation, vous voyez, on a la santé. La santé, et c'est juste tout à l'heure quand je suis tombée sur cette carte de la femme enceinte qui était comme
possédée comme si elle avait été envoûtée. Ici, il y a une personne ici qui a été envoûtée par rapport à son enfant, par rapport à son bébé, par rapport à sa progéniture ici. Que vous ayez des enfants ou pas, il y a quelque chose qui a été fait là contre vous, sur votre vagin. Je parle des femmes ici. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme ou de votre soeur, votre maman. Ça concerne une personne ici de votre entourage, ce message en particulier. Ça concerne une personne de votre entourage si vous êtes un homme en particulier. Juste ce message-là, juste cette carte-là. Mais tout le reste, j'espère que ça résonne en vous, monsieur. On nous parle ici de la santé. Maman Marie va venir réparer ce qui a été abîmé dans votre vie là. Avec cette carte de la santé, j'ai entendu sa foudre ici à Maman Marie. Vous avez vu comme la carte a sauté quand j'ai pris le roi de Maman Marie? Je n'avais pas prévu ça. Je suis allée le chercher dans le tiroir. On vous dit ici elle vous dit ici qu'elle va vous guérir. Vous allez avoir cette guérison ici. On dit ici, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc ici, vous allez être guéri pour des personnes qui ont été possédées, qui ont été envoûtées. Vous allez être guéri et pas par n'importe qui, par la Vierge Marie. On parle de mes prières pour une guérison miraculeuse. Je pèse mes mots. C'est d'ordre de miracle hein, pour certaines personnes ici. Hein. Comme si vous avez été envoûté, mais on vous a enfermé dans une espèce de boîte. On a jeté la boîte dans la mer. Mais les gens qui font ça, ils pensent qu'ils sont seuls dans l'univers? Non. Là, il y a la foudre de la Vierge Marie. Là. Et vous allez voir comment l'univers va revirer les choses. Comment le revirement de situation va se manifester. Et elle vous dit ici, Maman Marie, ouverture de cœur. Restez dans l'ouverture de cœur, quoi qu'il se soit passé. Même s'il y a des gens ici qui savent qu'ils ont eu quelque chose, qu'on leur a fait quelque chose, et qui peuvent avoir la colère contre ces personnes, elle vous dit, restez dans l'ouverture du cœur. Ne essayez pas de vous venger parce qu'elle-même seule peut s'en occuper. C'est elle qui a coupé la tête du serpent. Alors, de quoi avez-vous peur? Elle a laissé faire. Maintenant, elle est revenue avec sa faute. Vous avez vu comment la carte a sauté comme ça tout à l'heure? Là, c'est la colère de la Vierge Marie par rapport à ce qu'on vous a fait. Pourtant, sa colère est rare. Hein? Mais là, quand elle s'énerve, là, elle va couper la tête du serpent. Là. Elle va couper la tête des personnes qui ont fait ça. Vous allez voir. Faites-moi confiance, vous allez voir le revirement de situation. Et oh oui, elle, je l'adore, je lui fais confiance. Je sais comment elle réagit. Et là, je peux vous dire qu'il y a des gens ici qui vont payer ce qu'ils ont fait. Et oui, ne vous en occupez pas. Elle vous dit, restez dans l'ouverture du cœur. C'est vraiment un conseil particulier pour des personnes en particulier qui sont sur cette guidance. Restez dans l'ouverture du cœur. Et elle vous dit, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Accueillez l'amour parce qu'elle va vous réparer. Hein? Elle va vous réparer, mes belles âmes. Et derrière, avec Marie-Madeleine, on nous parle ici crucifixion. Crucifixion. Et là, on a purgatoire. Je vais les lire, je n'avais pas prévu de les lire, mais je vais les lire parce que c'est très fort. Il y a des gens ici, je ne vais pas commenter avant, je vais d'abord lire la carte. Parce que je pense que là, ça va être trop chaud pour certaines personnes qui ont fait des choses ici. Crucifixion. Vous avez vu comment les énergies marchent entre Maman Marie et Marie-Madeleine? En tout cas, j'espère que la guidance vous résonne. Alors, allons voir. Quel est le message ici? Crucifixion 30. Crucifixion. Crucifixion. 33. 33 en plus, donc c'est tombé quoi. Là, le 33, c'est le chiffre christique. Hein, donc, c'est Marie-Madeleine et son âme sœur. Hein. Ce sont les flammes jumelles par excellence. Hein. Vous avez Marie-Madeleine et le Christ qui est derrière, qui vous dit ici, vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouviez pas aimables. Pourtant, on parle de sacrifice ici. Hein. Vous êtes sacrifié ici. Crucifixion, c'est aussi la carte qui parle. Vous êtes sacrifié sur certaines choses ici. On vous dit, pourtant, les choses que vous reprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures
jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. En vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour jusqu'à ce que le cycle soit, on vous dit ici, ouverture de cœur, rompu, jusqu'à ce que le cycle soit rompu. Cela vous demande du temps, de la détermination. On a parlé de détermination tout à l'heure. Ta détermination te mènera vers la réussite. De la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront en vaudront la peine. Et enfin, on vous parle de purgatoire ici. J'espère que le message a résonné en vous. Hein. De purgatoire, est-ce qu'on va le trouver, purgatoire? Ouais, 60. Allons-y, mes belles âmes. Allez. Purgatoire. Les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison grâce auquel vous transmutez ou abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Même si cela n'y paraît pas, il s'agit d'une période positive. On vous dit que c'est une période positive, même si cela ne paraît pas. Hein. Pour faciliter le processus de guérison, on parle encore de guérison ici, faites une liste de tout ce qui ne vous semble plus utile dans votre vie. Même les gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, faites la liste. Ok? Incluez-y toutes vos pensées négatives et vos craintes. Une fois que vous avez dressé votre liste, pratiquez la méditation suivante. Imaginez que vous et tous les éléments de votre liste êtes baignés dans une lumière dorée. Imaginez à présent une belle flamme violette émergeant à l'intérieur de la lumière dorée. Imaginez la flamme violette transformant tout le négatif en lumière dorée. Continuez à vous concentrer sur le pouvoir de guérison de la flamme violette. Sentez-la vous transformer, vous éclairer et vous guérir. On a parlé de guérison ici. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont été vraiment envoûtés ici, ou maraboutés, ou possédés, ou vaudoutés, comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui vous a bloqué votre abondance, votre prospérité, votre amour ici, pour aller vers votre destinée. Mais ça y est, vous avez la clé de la destinée. Et on vous dit enfin, se transformer signifie parfois abandonner certaines choses. Faites confiance à ce processus. Tout ce dont vous vous libérez aura automatiquement guéri. D'accord? Ou remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous. Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. On vous dit c'est de déposer votre fardeau. Déposez-le aujourd'hui dans cette guidance. Il y a quelque chose de mieux qui vient à vous là. Le purgatoire, c'est aussi cet endroit où on vous dit que c'est la Vierge Marie qui sert d'avocat. Quand vous mourrez, elle vient vous chercher. Si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt, c'est pour ça qu'il y a des gens qui errent. Si vous avez fait ce qu'il fallait, elle vous amène au purgatoire. Généralement, les gens, je le dis, hein, quand ils sont à la morgue, pendant un certain temps, jusqu'au peut-être au 7e jour pour certains, pour le sexe féminin ou le sexe masculin, il y a des jours différents. Vous êtes au purgatoire. Donc, c'est comme si vous étiez au tribunal. On vous passe au purgatoire. Une fois que vous quittez le purgatoire, là, vous pouvez ascensionner, cheminer vers ce vers quoi votre âme est destinée. En fonction du bien ou du mal que vous avez fait, il y a un chemin à prendre. Vous n'allez pas tous emprunter le même chemin. Celui qui a dit on ira tous au paradis, je ne sais pas d'où il a vu ça, mais
il y a des gens, c'est pas pour rien qu'il y a des âmes qui errent ici. Quand on est possédé, parfois, on n'est pas possédé par les âmes qui sont là-haut. Hein. C'est des gens qui sont ici, hein, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait et qui sont là à déranger, à tourmenter d'autres âmes qui font du travail spirituel. Moi, par exemple, il y a des gens, les personnes, quand elles viennent ici pour que je les aide à quitter certaines énergies, c'est pour ça que je ne vais pas faire un travail, je veux dire, le travail de nettoyage énergétique que je fais, j'ai besoin que ce soit un travail à deux. Il faut que la personne ait la volonté de le faire. Si tu n'as pas la volonté de le faire, que tu veux garder ces entités qui sont sur toi, ne viens pas me les déposer parce que souvent les gens ils quittent un corps pour venir se coller sur moi. Moi, je ne les prends pas. Je les renvoie où ils viennent. Donc, sachez bien qu'il y a des entités ici. Et là, on parle de purgatoire. Donc, peut-être que si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui est dans une certaine souffrance et que vous avez peut-être perdu un membre cher et que vous l'avez gardé avec vous, c'est ce message qui vient là. Vous ne l'avez pas laissé partir, si vous avez perdu un enfant et que vous êtes là, vous accrochez à votre bébé comme ça, que ne pars pas, je veux que tu restes là. Vous ne l'aidez pas. Donc, son âme est là avec vous et ça vous crée un trou noir de l'âme. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais je le dis ici. Ça vous crée un trou noir dans votre âme et ça vous met dans les profondeurs basses ici, des énergies de diable, ce qui fait que le fait que vous avez ouvert ce portail, ça ramène d'autres entités, d'autres énergies qui errent dans le monde, habiter dans votre maison. Donc, si c'est votre cas ici, il va falloir faire un nettoyage profond dans votre maison parce que vous êtes un aimant à attirer des énergies basses ici. Parce qu'on parle de diable ici, on parle d'équilibre derrière. Donc, je vous invite, si vous m'écoutez, si vous êtes dans ce cas de figure, on a la route de la fortune à faire ce travail parce que vous avez vu clair ici, parce qu'on vous demande de prendre soin de vous avec cette carte et on vous dit de pouvoir partir de l'avant. Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite fortement à m'appeler, à me contacter pour faire un nettoyage énergétique. Moi, je n'ai pas peur des entités. Hein. Je suis initiée pour ça. J'ai la source ici dans ce travail. Je ne suis pas là pour rien. Donc, ne pensez pas qu'elles vont venir rester chez moi. Elles ne resteront pas. Ma maison, ici, des énergies ne restent pas. Je vous aide, mais vous repartez libre si vous avez envie de repartir libre. Les personnes qui viennent, j'insiste là-dessus, faire un nettoyage énergétique, qui ne sont pas prêtes à lâcher les morts. Ça peut être aussi une maman qui est partie que vous n'avez pas lâché, vous êtes toujours accroché à elle. Laissez les gens partir. S'ils sont partis, ne restez pas accrochés à eux. Faites votre deuil. Laissez-les partir. Vous les empêchez d'aller vers la lumière. Je parle pour des personnes ici qui sont dans un deuil et qui ne veulent pas libérer les autres qui sont partis. Vous ne les aidez pas. Oui, j'insiste là-dessus. Vous ne les aidez pas. Et ça ne sert à rien de venir chez moi si vous n'êtes pas prêt à laisser partir ces personnes. Je ne peux pas vous aider. Et sachez que si vous êtes dans ce cas de figure, il n'y a pas que les personnes que vous aimez qui sont autour de vous. Il y a d'autres entités qui viennent vous pomper l'énergie. C'est pour ça que vous êtes fatigué tout le temps. C'est pour ça que vous êtes malade tout le temps. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à arriver à faire vos projets. Laissez les morts partir où ils doivent partir, s'il vous plaît. Que ce soit un parent, une femme, un mari, un enfant, laissez les gens qui sont partis aller tranquillement se reposer. Clairement, vous les avez bloqués au purgatoire à certains. Ils n'ont pas pu sortir du purgatoire depuis le temps. Parce que vous êtes là comme ça à ne pas les lâcher. Peut-être quelqu'un est mort depuis 20 ans, vous n'arrivez pas à le lâcher. Et vous le gardez avec vous et vous êtes souffrant depuis. Si ça vous conforte dans cet état-là, ne m'appelez même pas. Pour me dire, Marie, j'ai besoin d'un nettoyage énergétique. Ne venez pas. Je vous le dis clairement, on ne va pas vous laisser rentrer. On ne va pas vous laisser rentrer, on va laisser ces gens-là derrière. Et vous allez rentrer, ce que je vais faire, ça n'aura servi à rien. Donc, il faut que vous soyez conscient que vous voulez libérer ces énergies-là pour revivre. Bon sang, vivez avec le monde avec lequel vous êtes, ne vivez pas avec les morts. S'il vous plaît. C'était un message très particulier. Donc, j'espère en tout cas que les personnes concernées l'ont compris. On parle d'une situation qui est là depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça a pris du retard. Ouvrez la porte à aller vers votre guérison de cœur ici, votre univers, votre accomplissement. On parle de nouveau départ là. Si vous le souhaitez, ça va se faire ici. On dit ici, si vous commencez ce soin, il y aura de la victoire derrière. D'accord? Choose wishes. Choisissez ce que vous désirez désormais. D'accord? On parle de new beginning ici. Headache, loss.
Vous avez perdu peut-être quelqu'un, ça vous a donné des maux de tête, ça vous rend malade, depuis vous êtes enfermé avec le 3 ici. C'est comme le 3 d'épée où on a mal à la tête, on ne dort pas, on a mal au cœur. C'est trop difficile. Mais on vous dit, si vous acceptez de vous libérer de ça, il y a la victoire et le succès derrière. Voilà, c'était vraiment le message bonus pour le premier groupe. Ça m'a drainé votre tirage, mais il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit dit ici. On vous dit que vous allez guérir, mes belles âmes. Vous allez guérir. Vous voyez, je ne savais même pas ce qu'il y avait comme message. Si vous voulez venir faire un nettoyage énergétique, je vais vous réaligner les chakras. Je vais vous donner des pierres qui vont vous aider à faire votre nouveau départ, votre nouvelle vie, votre coming out aussi, de la nouvelle personne que vous êtes. Je vous accompagne dans ce processus, mais il faut que vous soyez prêts. Voilà mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à bientôt. Coucou le deuxième groupe, pour les personnes qui ont choisi cette belle pierre, l'aigle marine. Vous savez, j'ai cherché cette pierre pendant longtemps, je n'arrivais pas à la voir. Je l'ai commandée même à un moment donné, à l'époque quand je commençais mon travail spirituel, je l'ai commandée j'ai attendu presque un mois et on m'a répondu qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas, voilà. Donc cette pierre que j'ai tellement tant voulu, aujourd'hui je l'ai ici. Et d'ailleurs, je les vois, c'est aussi des aigles marines pour les personnes qui les souhaitent. Donc, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous qui avez choisi le deuxième groupe, aigle marine. J'entends parler de douleurs musculaires, j'entends parler de circulation sanguine ici. C'est une pierre qui va vous apporter la guérison au niveau de toutes ces douleurs, de la réharmonisation également ici, d'accord? On va aller voir qu'est-ce que le tarot psychique nous donne ici. On nous parle ici de partnership et d'alliance. Regardez la carte. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, partnership, alliance, d'accord? C'est la carte du contrat ici, professionnel pour certains. Il y aura des soutiens ici. Mais on vous dit également déception et envie. Peut-être que vous avez été avec une personne, mais moi je sens plutôt que vous allez avoir de soutien ici par rapport à une situation où il y a eu de la déception et de l'envie ici. Quelque chose qui vous a déçu, où vous êtes pris la tête. Dans le travail pour certains, partnership et alliance. Quelqu'un avec qui vous êtes en association ici. D'accord? Pour l'aigle marine, je la mets là. Hein. C'est la carte, c'est la pierre également qui va réparer les angoisses. Allez voir la signification de cette pierre. Une situation, on a le diable ici. Ok. On a le diable ici. Wow. Ici, on parle de partnership ici, d'alliance pour certaines personnes. Quelqu'un qui vous a tenu la main, avec qui vous êtes parti peut-être en association. Et par la suite, pour certains, il y a eu peut-être des déceptions là. Dans votre association. Il y a eu de l'envie. L'envie peut parler également de jalousie. Ça a entraîné des énergies basses avec la carte de la tentation ici, du diable ici. Quelque chose qui s'est passé là, qui n'était pas bien. Soit c'est la trahison, soit c'est la dépendance, soit c'est l'addiction. Il y a quelque chose ici, on parle de déception par rapport à ce partnership ici, par rapport à ces alliances. Mais j'ai eu l'empereur tout à l'heure, à l'envers. Mais moi, je vais la remettre à l'endroit. À l'envers, on peut nous dire ici que vous avez perdu votre pouvoir par rapport à ça. Vous avez perdu votre contrôle, vous avez perdu le contrôle ici. Mais on parle de situation de justice là qui vient pour vous là. D'accord? La justice va remettre des choses en place. C'est la carte qui est centrale ici. On parle de période de chance. Avec la chance, on vous dit ici que finalement, cette trahison va se retourner comme si c'était une chance pour vous. Avec la carte de la justice, ça va être quelque chose qui va vous apporter de la chance ici. Finalement, comme quoi on dit la roue tourne. C'est vraiment ce que ça veut dire. On parle d'une situation qui va être une réussite là, l'examen. Peut-être que vous allez faire un examen ou si vous allez le réussir. C'est la carte également du oui que vous allez vous en sortir si vous vous posez la question. Par rapport à quelque chose où on vous a pointé du doigt, on vous a peut-être accusé à des choses ici, puisqu'on a la justice ici, quelque chose où vous avez culpabilisé, on vous a fait culpabiliser ici. On parle de déception et d'envie. Mais on vous dit que vous allez avoir gain de cause ici avec la carte du oui et de la justice. Hein. Ça, c'est l'oracle des miroirs qui nous apporte ça. Nous avons également, avec cette carte
de l'oracle de Fanny Ferré, ici, l'oracle des heures miroirs, on nous parle d'équilibre, de 02-22. On parle que vous allez retrouver votre équilibre ici, avec cette chance qui vient vers vous. On dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, si on t'a trahi dans un passé, dans une affaire, dans une entreprise où tu étais partenaire, on te dit ici que finalement, si la déception, la tentation, le diable t'a fait que peut-être tu as perdu le pouvoir, peut-être que tu as perdu cette entreprise ici, la justice divine ici, ou la justice des hommes, va te redonner, d'abord, va te donner gain de cause, va te redonner la force de repartir pour retrouver cette chance avec la carte de l'examen. C'est quelque chose qui va réussir. Et que même si tu as pensé que c'était mort, c'était plié, avec la carte de la culpabilité ici, on te dit que tu vas retrouver ton équilibre ici et que l'harmonie, l'équilibre vont enfin refaire partie de ta vie. Il y a un compromis, un partenariat ici qui vont venir à toi. Peut-être que tu vas je te tutoie déjà, donc ça veut dire que je me sens à l'aise avec toi, donc allons-y. Hein. Peut-être que tu vas te sentir plus à l'aise, tu vas te sentir avec des nouveaux partenaires ici qui vont venir. On parle de new beginning ici pour certaines personnes, après une histoire qui a été une prise de tête ici. On parle de succès et de victoire. Victory and success, ok? On te parle ici de headache and loss. Vous avez peut-être perdu une entreprise, vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent dans cette affaire, ça vous a fait perdre votre pouvoir également, mais on parle de l'histoire de justice ici, divine. Ici, nous avons, avec cette carte de la sensualité, de tarot de la sensualité, nous avons ici le sage de couple ici. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui va vous apporter son amour ici peut-être, ou alors cet examen que vous allez faire, peut-être que vous allez faire une formation, on vous dit ici, vous allez réussir quelque chose qui va vous apporter de l'amour ici, redonner de la confiance aussi. Cette carte parle de la confiance également. Si vous culpabilisiez ici, par rapport à une situation, à cette situation, par rapport qu'on vous a pointé du doigt, on parle ici qu'avec le 3 de coupe, vous allez retrouver une communauté, une famille, des amis peut-être, des gens qui vont vous redonner cette joie de vivre ici, des gens qui vont vous soutenir également. Peut-être que vous allez remonter une entreprise ici avec une équipe solide, une équipe bienveillante, une équipe qui va apprécier votre travail à sa juste valeur. Ou tout simplement, c'est la carte de la famille aussi qui parle ici de vous retrouver avec votre famille ici qui vous aime et qui vous soutient. D'accord? Nous avons la jeune fille de bâton ici. Soit c'est votre enfant, soit c'est votre énergie qui, peut-être dans l'insouciance, a peut-être fait des choses ici, pris des risques, parce qu'on voit une jeune fille qui marche dans un champ ici, on peut appeler ça un champ de mine, avec un serpent. Regardez la carte, avec un serpent. Peut-être que vous avez marché avec des gens qui étaient des fausses personnes ici, parce que vous étiez dans l'insouciance, mais on vous dit ici que vous allez, et d'ailleurs on a la carte qui parle de trahison ici. Des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont peut-être quitté aussi, comme des voleurs, quelqu'un qui vous a quitté ici comme un voleur, peut-être que c'est votre fille qui vous a trahi aussi, je ne sais pas, hein, mais on parle ici d'une énergie jeune et juvénile, insouciante. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a eu un comportement insouciant, un comportement immature. Avec cette carte de la trahison ici, on vous dit c'est une personne qui va peut-être revenir vous donner de l'amour. Ça peut concerner une situation sentimentale pour certains, hein. Ça peut concerner pas que le travail, puisqu'on a le sage de coupe ici et la trahison. C'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a laissé tomber, mais on parle ici de la reconnaissance avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la reconnaissance par excellence ici, en grande pompe, le triomphe ici, où on va revenir ici avec une communauté, avec une famille, vous donner les lauriers que vous méritez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes une reine de coupe ici, mes belles âmes. La reine de coupe, c'est une personne qui est dans l'amour, dans l'abondance, dans la générosité de cœur, sans condition, sans condition. On parle d'un nouveau départ ici, après cette prise de tête, après cette trahison, après cette déception ici. On parle de rester dans votre vérité. Vérité, ici, on vous dit, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Restez dans la vérité par rapport à cette trahison parce que vous allez avoir gain de cause ici pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance. Et on parle ici d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et voilà.
Et on vous dit enfin ici, nous avons l'ordre divin. Et nous avons réalité mythique. Donc, on va aller voir la carte avec l'ordre divin et la réalité mythique ici pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe. J'espère que la lecture ne va pas être trop longue. Ordre divin. Alors, there we go. Where are you? Where are you? Come on, come on, come on. 56. Allez, c'est parti. Mon kiki. La carte 56 nous dit ici, l'ordre divin. Il se peut que vous soyez inconsciemment en train de tomber en dépression tant vous trouvez le monde qui vous entoure en grand désarroi. Avec toutes ces souffrances, ces destructions et ces guerres, le monde peut sembler un endroit funeste. Pourtant, comme le dit le verset, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Toute chose a une raison d'être et sert au dessein précis. Autrement, elle n'existerait pas. La vie est telle une tapisserie divine dont chaque fil forme un élément essentiel de l'ensemble. Cependant, puisqu'il s'agit d'une tapisserie divine, on ne commence à distinguer son motif en entier que lorsqu'on le regarde depuis une perspective supérieure. Croire que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être ne sert qu'à vous maintenir dans un état de déception, de colère et de crainte. De même que la véritable finalité des choses ne peut être révélée qu'à la lumière de votre âme. De votre âme, autant pour moi, l'ordre divin n'est perceptible qu'à travers la perception de l'amour. Votre monde n'a pas besoin d'être sauvé, il a seulement besoin d'être aimé. On vous parle d'une histoire de l'ordre divin ici, on parle de chance à venir ici, hein, pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine, ouais, voilà. Et on parle ici de réalité mythique, allons voir. L'aigle marine, oui, c'est ça. Réalité mythique, j'étais encore là-dedans, je me dis c'est l'aigle marin ou l'aigle marine. Réalité mythique. Allons-y. Ok, pour finir, on vous dit ici, quelque chose vous inquiète en ce moment, car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouvert et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait être très bien tournée en votre faveur. Si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées, il existe au moins deux différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair en vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde, ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous le percevez. Tout devient clair quand je regarde depuis une perspective plus large. Voilà mes belles âmes, on vous dit ici de vous dire que c'est l'ordre divin, les choses vont se mettre en place. On vous dit ici, si vous avez envie de repartir, faire de nouvelles aventures, on parle de new beginning ici, ne procrastinez plus, arrêtez de vous prendre la tête,
Arrêtez de penser à toutes ces déceptions, à tout ce que vous avez vécu, cette tragédie. On vous dit qu'il y a une période de chance qui se profile à vous. Là, on vous dit oui ici, que ça va réussir. Si vous avez peur de vous lancer, on vous dit oui, vous allez retrouver votre pouvoir d'empereur ici. Vous allez retrouver votre pouvoir d'empereur parce que c'est l'ordre divin, c'est la justice divine qui met en place ce nouveau départ avec les personnes du deuxième groupe. On parle de vérité ici avec la Vierge Marie. On vous dit ici intégrité et gardez votre vérité. Vous la connaissez, la vérité. D'accord? Je vous remercie d'avoir été là sur cette guidance. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager un maximum, à liker, à commenter également. Ça m'aide beaucoup. Et je vous invite également à garder votre libre arbitre par rapport aux messages qui viennent. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Comme je dis toujours, vous êtes le magicien de votre vie. Donc voilà, vous avez, juste après cette vidéo, vous aurez mon contact. Si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sur la barre d'infos et vous avez désormais ma plaque professionnelle pour commencer cette vidéo. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Bisous bisous, le deuxième groupe, à bientôt. Pour le troisième groupe, les personnes qui ont choisi cette belle pierre améthyste, donc on va aller voir ensemble quels sont les messages que la source vous apporte aujourd'hui sur cette vidéo, cette guidance. Qui jusqu'à présent, moi non plus, je ne sais pas ce qu'il y a comme message. On va les découvrir ensemble. Alors, on nous parle ici du chakra coronal. Voilà. C'est très marrant parce que l'améthyste, cette pierre, elle représente le chakra coronal. Et nous avons ici le chakra coronal, le chakra du 7e chakra ici, le chakra vraiment de l'ouverture de conscience ici, d'accord? On vous dit ici, avec ce chakra coronal, les personnes qui ont choisi le troisième groupe, vous commencez à avoir une perception psychique ici, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce processus de l'ouverture de conscience, de recevoir des messages. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont médiums comme moi, qui voient des choses, qui perçoivent des choses, qui ressentent des choses ici. Votre ouverture de conscience commence à se mettre en éveil ici. Avec l'améthyste, on parle de chakra coronal qui est en train d'être en ébullition là. Ça va peut-être vous perturber, vous chambouler pendant un moment, mais soyez conscient que c'est parce que vous avez une ouverture de conscience. Et d'ailleurs, on a vu que depuis qu'on a eu cette pandémie, il y a beaucoup d'éveil de conscience. Donc, le troisième groupe, vous êtes en plein dedans. Donc, acceptez ce changement qui peut apporter un chamboule-tout dans votre univers aujourd'hui, mais acceptez-le. On vous dit ici, stand your ground. Ici, on vous dit, avec cette carte, qu'il y a un nouveau départ ici, de vous mettre debout, de commencer à prendre les choses en main ici, parce que regardez la carte, elle parle d'elle-même. Il y a un nouveau départ là. Ok? Et on vous dit, ici, nous avons le chakra du plexus solaire. Ce chakra peut vous inviter aussi à aller voir peut-être l'améthyste, la citrine ici. La citrine, c'est le chakra du plexus solaire, c'est le troisième chakra, le chakra de la force vitale. Donc, ici, on vous dit que, compte tenu du fait que votre chakra coronal est en train de s'ouvrir, avec ces deux cartes, regardez bien le chiffre, les deux chiffres, 7, 7. D'accord? Le chiffre 7 appelle ici à l'ascension, à l'éveil, à l'élévation spirituelle. On est en train d'ascensionner là. D'accord? On prend sa force ici. On va prendre la force de l'univers ici et on va utiliser la force de l'univers, du divin, pour pouvoir manifester certaines choses dans la matière. On vous dit ici qu'il va falloir que vous renforcez votre chakra du plexus solaire parce qu'il y a des choses qui peuvent vous chambouler ici. Et pour ça, il ne faut pas que vous soyez déstabilisé dans la matière. Donc, moi, je vous invite à voir la pierre également, pas seulement la métisse, mais également la citrine parce qu'on a le plexus du troisième chakra ici. Le troisième chakra dans le plexus solaire ici, c'est le chakra de la force vitale. Si on vous donne un coup de bâton ici et que ça touche votre plexus solaire, vous pouvez mourir. Là, c'est un point vital ici. Donc, c'est la force vitale, cet endroit. C'est hyper, hyper important à savoir. Donc, là, on vous dit, tout ce qui va se passer là, écoutez bien, ça risque de vous chambouler. Donc, il faut que vous allez puiser cette force dans votre plexus solaire. Parce qu'il y a peut-être des gens ici, les prochains mois risquent d'être mouvementés, ou peut-être ça a commencé déjà. D'accord? Ici, on a l'impératrice à l'envers, on a la papesse à l'envers ici. On vous dit ici, je les mets à l'endroit pour vous dire qu'aujourd'hui, s'ils sont à l'envers,
c'est que le message vous tout simplement dit que ça peut vous déstabiliser dans votre ancrage. L'impératrice, c'est celle qui est debout, la force, la beauté, l'abondance, tout ça. Et la papesse, c'est le summum de l'intuition. C'est celle qui communique avec le monde de l'au-delà, qui comprend ce qui se passe. C'est un peu la mystique ici. Elle est tellement mystique qu'elle peut se désincarner, sortir de son corps, aller voir ce qui se passe et revenir. Mais quand vous mettez à jouer à ça, si vous ne savez pas comment revenir dans votre corps, c'est là on peut se retrouver dans un hôpital psychiatrique parce qu'on n'a pas su rentrer dans la bonne porte. Donc ici, on vous demande, avant de faire quelques pratiques que ce soit, munissez-vous de la force du plexus solaire ici. Et peut-être la pierre citrine peut vous aider à cela. Et également la pierre ici de l'améthyste. Si vous voulez des pierres, j'en vends dans mon cabinet. Vous me commandez, je vous les envoie. Peu importe où vous êtes. S'il y a besoin de fouet de porc, vous les payerez. Il n'y a pas de souci. Mais munissez-vous ici de ce dont on vous parle ici. Parce que ça peut vous déstabiliser dans la matière, dans votre force vitale aujourd'hui. Quand on a l'impératrice à l'envers, ça veut dire qu'on perd ses forces. On perd également le contrôle de tout notre monde extérieur, de ce qui nous entoure ici. Et la papesse qui était également à l'envers, on peut finalement se sentir, avoir peur de se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois les choses comme ça? Pourquoi j'ai fait un rêve bizarre? J'avais l'impression qu'on me touchait, que c'était réel. Ici, cette carte vous dit, il n'y a pas à avoir peur. Parce que c'est des choses qui se passent. Et que si vous êtes dans ce processus, c'est que vous avez choisi ça, c'est que l'univers vous a choisi pour être une papesse ici et une impératrice. Et pour cela, il faut que vous soyez initiés. Et ils sont en train de faire le travail là-haut, puisqu'on parle du chiffre 7 ici, c'est l'élévation. Mais pour cela, peut-être qu'on vous invite aujourd'hui, si vous êtes sur cette guidance, à trouver un maître ascensionné. Un maître ascensionné, oui, on peut tous être des maîtres ascensionnés ici, hein, ici-bas, hein, des maîtres ascensionnés qui sont là-haut et sont passés par ce monde. Mais à trouver un guide, je voulais dire autant pour moi. Mais peut-être que ce n'était pas anodin, peut-être qu'il y a des maîtres ascensionnés ici qui sont sur les chaînes de YouTube aussi, hein, mais pour l'instant, on ne sait pas que c'est des maîtres ascensionnés. Dans tous les cas, ce que je l'ai dit, c'est de trouver un guide spirituel. Et peut-être de vous approcher également à l'image des maîtres ascensionnés qui vous interpellent, comme Fatma, par exemple, comme Marie, comme la Vierge Marie, comme Marie-Madeleine, comme Moïse, comme Jésus-Christ, comme Raphaël, l'archange Raphaël, comme Gabriel, peu importe, on vous dit de trouver un guide dans la matière, quelqu'un qui va vous aider à vous initier dans ce monde, parce que quand on ne sait pas, on peut ouvrir des mauvaises portes et ça peut nous retomber à la gueule, d'accord? Ici, on a le voyage dans l'au-delà, avec la papesse, le voyage d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, revenir, avoir les instructions, peut-être le voyage va se passer dans vos rêves aussi, le voyage peut se passer également dans votre subconscient, mais ce voyage-là va vous ramener à la réalité ici sur la terre, parce qu'on a le plaisir ici, la sexualité, d'accord? Ce voyage-là va vous amener peut-être à transmettre également ce que vous avez fait vous avez vu avec du plaisir ici, d'une certaine manière. Ce voyage peut vous appeler et vous interpeller également à voir peut-être, à ressentir peut-être la Kundalini. Ça peut passer également par la Kundalini quand on commence à voir l'éveil. On peut avoir la Kundalini qui se manifeste. Allez voir le mot Kundalini, c'est ce que ça veut dire pour certains qui ne savent pas. Et on a la victoire ici. Hein. On a la victoire ici sur cette transformation, sur cette sexualité ici. Il y a peut-être des situations ici qui concernent une vie avec une personne. Dans la sexualité, on parle ici que vous allez retrouver cette force. Si cette situation également concerne une personne avec laquelle vous avez été dans un lien assez fort, que à cause de cette personne-là, votre chakra coronal a commencé à se manifester, à s'éveiller ici, parce qu'on est passé par une souffrance, on est passé par une douleur. Ça concerne peut-être deux personnes qui étaient dans un lien charnel et que ça vous a fait perdre votre force ici en tant qu'impératrice. On vous dit ici que votre réveil de conscience va vous amener à comprendre le pourquoi du comment vous devez passer par là et ça va être une victoire au final pour vous, d'accord? Dans cette situation. Avec la carte ici de l'oracle des miroirs de Fanny Ferré, on a le changement d'une situation, le changement d'une ancienne vie. On parle de new beginning encore ici, c'était la dos de tête, une situation qui vous a fait mal ici au cœur. On parle de succès et de victoire à venir. Le changement
Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a amené à ce que votre chakra coronal s'ouvre aujourd'hui. Le chakra coronal ne s'ouvre pas n'importe comment. Quand il s'ouvre, c'est qu'on est passé par une mort de l'âme. Et après la mort, la conscience s'éveille. Par une mort de l'âme qui souvent est régie par une grosse douleur, une grosse souffrance. D'accord? Donc voilà, c'est le message que j'ai ici pour vous. On vous dit, maintenant vous allez commencer à communiquer avec l'univers de manière différente. Et le changement ici nous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé. D'accord? De tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. On vous a dit tout à l'heure de trouver un maître ascensionné, un guide spirituel, quelqu'un qui va vous accompagner, qui est déjà initié dans la matière. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes qui sont sur les chaînes, ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un imam, ça peut être un rabbin, peu importe, ça peut être un bouddhiste, un maître yogiste, peu importe. Vous trouvez quelqu'un qui est initié pour vous accompagner parce que là, vous ne pouvez pas traverser ça tout seul. C'est pour ça qu'on vous demande de vous munir de la force ici du chakra, du plexus solaire et de la citrine en l'occurrence et de la métisse bien sûr. Donc on va continuer. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Nous avons ici le 3 de denier. On parle d'engagement ici. Il y a un engagement ici avec une personne avec laquelle on a été dans une relation sexuelle. Enfin, sexuelle, voilà, on se comprend. Relation charnelle. Il y aura un engagement ici. Peut-être cette relation-là, vous avez peut-être perdu votre dignité ici. Cette personne vous a peut-être manqué de respect. Elle vous a mis à terre. Ça vous a mis à terre. Ça vous a fait penser que vous ne méritez pas. Penser que... Moi, je vois de très belles femmes là. Si vous êtes une femme ou un homme, de belles personnes ici. Ce qui fait que quand l'autre personne vous a rejeté, vous avez même perdu confiance en vous. De savoir que vous étiez peut-être considéré juste comme un bout de gras ici. Ici, on vous dit que cette personne ici, il y aura un engagement là. Avec le 3 de denier, c'est la carte de l'engagement, du contrat ici également. D'accord? Si on vous a laissé dépérir et que peut-être qu'il fallait que vous passiez par là pour avoir l'éveil de la conscience, cette personne ici, il y aura un engagement. On parle de victoire par rapport à cette situation. Vous allez avoir la victoire ici. Pourquoi? Parce que vous êtes une papesse et une grande prêtresse. Vous êtes également une impératrice. On parle d'un voyage ici. Si ça concerne cette personne, il y aura un déplacement pour pouvoir arranger cette situation. Ici, j'ai la carte qui nous parle ici de l'obsession. On parle on parle ici, cette carte nous parle ici du diable. Excusez-moi, mais j'ai plusieurs messages là. Ça me donne froid au dos. Il y a des gens ici qui ont peut-être rencontré une personne qui est dans une secte. Ouais. Qui a fait le pacte ici avec le diable. Il y a des pratiques occultes là. J'ai froid au dos. Mais bon, ça ne me touche pas plus que ça. Hein. Mais c'est surtout j'ai froid au dos pour vous. Ici, il y a une espèce de débauche dans cette secte-là. Une espèce de débauche sexuelle. D'accord? Peut-être que cette personne vous a amené là-bas. Et vous vous êtes senti peut-être mal. Il y a un truc là qui est sombre là. Je vois des personnes qui sont enchaînées ici. C'est le culte du sexe là, d'accord? Pour certaines personnes. Moi, on vous dit que vous allez sortir de là parce que l'univers va vous sortir de là parce que ce n'est pas votre essence là. D'accord? Et oui. Il y a eu des pactes ici là. C'est glauque, hein? C'est comme s'il y a eu des pactes de sang là. On a dû se mutiler là. On a échangé le sang ici. Les gens ont fait des échanges de sang ici. Peut-être c'est pas avec vous, peut-être c'est avec leur binôme là-bas dans le secte. Hein? Mais on dit qu'il y a une histoire ici qui est régie dans une secte. C'est hyper sombre ici. Et ces personnes sont enchaînées dans l'énergie du diable ici. On parle d'obsession. Mais on vous dit que si vous avez été touché par rapport à ça, vous allez avoir la victoire ici. Il y a quelqu'un qui revient là pour un contrat.
pour un contrat. Je doute fort que c'est vous qui acceptez de faire ce contrat avec le pacte du diable ici. Hein. Je ne pense pas. Hein. Parce que moi, j'ai le nouveau cycle là qui commence là. D'accord? Avec la carte du monde ici, on parle d'unité ici. Je vais en rajouter une là, ça m'intrigue trop. J'aime pas ça. Jesus. Ok. On parle que c'est vous qui êtes là-dedans. On parle que c'était peut-être quelque chose que vous avez appris. Vous avez été essayé. Vous avez voulu essayer. Vous êtes tombé dedans. Vous avez peut-être essayé avec votre amant. As de bâton. C'est peut-être quelque chose qui était assez excitant au départ, mais vous avez trouvé ça comme une trahison après. Vous avez vécu ça comme une trahison et vous êtes arrêté aujourd'hui. Vous ne voulez plus avancer là-dedans. J'ai ici. J'aime pas ça du tout. En tout cas, cette personne a essayé de vous amener dans ce truc-là. Soit mystiquement, soit ouvertement. Vous l'avez peut-être suivi sans vous en rendre compte. Votre chakra coronal s'ouvre aujourd'hui pour vous montrer la direction à suivre, en tout cas dans cette situation. J'ai la chair de poule. Comme disait une cliente anglaise dans mon salon, elle disait, j'ai la poule de chair. J'ai la poule de chair, j'ai la chair de poule, mes belles âmes. Donc cette personne, elle a essayé de vous amener dans une secte ici, dans un truc, un pacte de sang. Soit vous l'avez fait de manière volontaire, soit vous l'avez fait de manière inconsciente ici. Mais on vous dit ici que c'était quelqu'un qui était dans l'apprentissage de quelque chose. Mais peut-être lui-même ne savait pas. Hein. Et peut-être que vous avez fait ça par amour aussi. Puisqu'on voit des amoureux ici. Vous avez suivi une personne pour aller peut-être faire un truc dans le plaisir. Peut-être qu'il vous a peut-être dit que c'était un club échangiste et que derrière le club échangiste, il y avait d'autres pactes là-bas. Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a un changement là par rapport à cette situation, un nouveau cycle ici. On parle ici que vous avez vécu ça comme une trahison avec le 7 d'épée ici. On parle de trahison profonde ici. Cette personne a fait ça peut-être et vous a laissé tomber, elle est partie, vous êtes senti humilié parce que l'impératrice à l'envers, c'est quand on perd sa dignité. Hein. On parle ici avec l'as de bâton, c'est une énergie de feu. Quelque chose qui va redémarrer ici ou qui est parti comme des chapeaux de roue. On parle ici avec l'as de bâton et le 3 de denier, quelque chose de nouveau va démarrer là dans votre vie. Yeah. Bon, ben écoutez. J'ai ici le 7 de denier. Peut-être que vous attendez aujourd'hui pour repartir de nouveau, reprendre votre vitalité, reprendre votre force. On vous dit que l'univers va vous ouvrir votre chakra coronal. Attendez de recevoir les réponses de l'univers puisqu'on vous parle de victoire dans tous les cas. Vous allez avoir la victoire par rapport à cette situation, par rapport à ce pacte qui a été fait, que ce soit dans l'ombre ici ou que ce soit quelque chose que vous étiez conscient. Soit on l'a fait à votre insu, soit on l'a fait avec votre consentement. Mais d'une manière, même si vous avez consenti à ça, on vous dit que vous étiez ignorant puisque vous n'étiez pas au courant. On parle d'apprentissage ici. Quelque chose qu'on vous a mis, on vous a initié sans que vous ne vous rendiez compte de ce que vous êtes, pourquoi vous étiez là-dedans. Ou peut-être que c'est votre autre ici qui s'est fait avoir par une autre personne qui l'a mise dedans. Je n'en sais rien. Mais avec la tour ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. La tour, c'est l'univers qui vient effondrer un truc ici pour partir vers un nouveau départ, new beginning ici, pour aller vers, quitter ce lost quand quelqu'un est perdu. Headache, c'est quand quelqu'un se prend la tête, on a mal à la tête. Lost, c'est quand quelqu'un est perdu, pour aller vers une victoire et un succès. On parle ici avec cette carte, on a le chevalier de bâton ici, c'est une énergie, c'est pas un roi, mais c'est quelque chose qui nous dit ici, on décide de quitter ça, parce que là, il y a la tour, il y a quelque chose qui va vous montrer la lumière ici, de vous dire, ouh, ce n'est pas le bon endroit, il ne faut pas rester là. Voilà. Donc, bref, je jette cette énergie parce que je n'aime pas du tout cette énergie. Dans tous les cas, moi, on vous dit ici que vous allez retrouver votre high prêtresse ici. La high prêtresse, c'est celle qui comprend ce qui se passe dans le monde de l'invisible ici. Et Maman Marie et Marie-Madeleine viennent aujourd'hui dans cette guidance pour parler de votre enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant intérieur en moi par des attentions et des jeux. D'accord? Par rapport à cette situation, peut-être qu'au début, on vous avait dit que c'était un jeu, hein. Mais on vous dit que vous allez prendre conscience ici de l'enfant intérieur qui est en vous. Et on vous parle ici, ouh, c'est qui celui-là, je n'ai pas envie de voir. Mais en tout cas, c'est plutôt bien. On parle ici de compassion. Je vois et ressens des opinions d'autrui, autant pour moi, avec indulgence et bonté. On vous dit d'avoir la compassion pour ces personnes-là qui vous ont mis là-dedans. Parce que on vous dit de voir
et de ressentir les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et là, derrière, j'ai quoi? Miracle. Il y a un miracle qui va vous sortir de là. Miracle. Il y a une histoire ici qui demande un miracle. Maman. Un miracle. On parle ici de décision. Vous allez prendre la décision de quitter ça vous-même. Parce que vous avez compris. Je vais aller lire la carte du miracle ici. Miracle. Allons-y, mes belles âmes. Mamma mia. Ouh, il y a des gens bizarres. Hein? Avec la carte 500, on parle de changement. Quelque chose qui va changer radicalement. C'est comme ça va vous bousculer. L'univers va vous bousculer là pour quitter ça. Oh, mon fils, je suis en train de travailler, chérie. Miracle. On vous dit ici, avec la carte du miracle, de cet oracle de Marie-Madeleine, on vous dit, votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits et tout ce pourquoi vous avez travaillé se manifeste bientôt. Bientôt, vous célébrerez vos réalisations. Cependant, on vous met en garde, ne vous réjouissez pas outre mesure. Remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentré. Ne perdez pas de vue vos projets et objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même, mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail et de votre influence inspirant autant pour moi de plus en plus de personnes. L'éveil. Imaginez cela se produisant aisément et se mettant en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand ne demande pas plus d'efforts que de voir petit. Souvenez-vous, par ailleurs, que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. Et enfin, on nous parle de décision. La décision vous appartient, hein, si vous voulez quitter de là, si vous voulez prendre soin de vous, si vous avez accepté cet éveil de conscience, cette ouverture d'esprit ici aujourd'hui. Décision. Where are you? Come on. Oh là là, la vidéo est déjà assez longue. Je n'aime pas quand je cherche un truc comme ça pendant un moment. Alors, si je cherche, vous avez du mal à décider. Hein? Eh oui, c'est aussi un message. Hein? Décision. Vous allez peut-être avoir du mal à décider de quitter ces choses-là. Vous n'avez pas envie de quitter, on dirait, hein, parce que je ne trouve pas la décision ici. Ça y est, c'est rentré là-dedans, c'est arrivé en haut là. Décision. Ok, derrière la décision, on a juste Dieu. Hein. Donc, on vous dit ici, vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle. Et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de voir et de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations. Prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création. Nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même
car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Et derrière, on nous parle de Dieu ici. D'accord? On vous dit de prendre une décision avec votre cœur parce que le divin vous accompagne puisqu'on nous parle de miracle ici. Quoi que vous décidez de quitter, peut-être que vous avez peur de quitter cet homme aujourd'hui, cette femme, je ne sais pas si c'est un homme, c'est une situation, parce que peut-être que vous avez peur de manquer ici. On vous dit ici que la décision risque d'être difficile parce que peut-être c'est une personne qui a les moyens, je vais demander, et vous avez peur de quitter, de peur de manquer ici. On vous dit que le divin est derrière vous, il veille ici, et que si on vous a donné cet éveil de conscience, c'est pour que vous puissiez comprendre de vous-même. On parle des gens ici, d'une situation qui va être difficile à quitter là. Hein. Queen de bâton. Peut-être que vous êtes dans l'abondance aujourd'hui, vous êtes dans l'abondance, vous avez peut-être beaucoup de biens matériels ici. Et vous avez peur de quitter, ça vous rend... On a l'amour là derrière aussi. Peut-être que vous êtes amoureux aussi de cette personne, je ne sais pas. Mais si vous ressentez qu'il y a eu des choses de faites ici, que vous êtes dans des énergies avec des pactes mystiques, c'est votre décision. On parle d'un miracle ici qui va vous aider à prendre une décision, mais c'est à vous de prendre la décision. Avec l'ermite, on peut parler d'une situation d'une personne qui est assez âgée, qui a une énergie peut-être aujourd'hui de quelqu'un de fatigué et qui a peut-être besoin de votre lumière aussi pour pouvoir vous accompagner, vous guider, pour, je ne sais pas. Là, l'ermite, c'est une énergie vieille, fatiguée. C'est aussi le grand sage, hein, donc vous mettez où ça peut être. Peut-être que cette personne est plus âgée que vous, elle vous amène peut-être dans des pactes, dans des sectes, dans des trucs, je ne sais pas. Ou l'ermite peut aussi être ce vieux sage qui vous demande d'aller voir la lumière intérieure en vous pour comprendre le pourquoi du comment vous êtes dans cette situation. Aujourd'hui, on parle de justice ici, avec cette carte de la justice ici. D'accord? On parle d'une situation qui ne vous laisse pas dormir, là, qui vous rend triste, qui vous rend mal. D'accord? Et on parle de roue de la fortune, du chariot. Le chariot, c'est quand on avance, on quitte une situation qu'on ne veut plus pour s'aimer nous-mêmes. L'amour propre, c'est le 9 de coupe ici. Cette carte se manifeste là derrière et ça parle d'amour propre. Et quitter l'auto-sabotage, une situation où on a l'impression qu'on est attaché, on est lié, alors que c'est nous-mêmes qui acceptons d'être là. Ça, c'est la carte où je suis consciente que je suis une victime. C'est la victime consciencieuse. Donc, personne ne vous attache ici, c'est vous-même qui restez là. On vous parle de décision, on vous appartient ici. Ça, c'est la carte, c'est dans le mental. Hein. On pense qu'on est attaché, mais il n'y a même pas de nœud. Vous pouvez faire ça et partir. C'est dans votre tête, ici. D'accord? On vous dit que vous pouvez décider de quitter, d'aller vers un nouveau monde ici. Là, on a eu la carte du monde 2 fois. Hein. Nouveau cycle. C'est vous qui décidez de quitter si vous avez envie de vous donner cet amour à vous personnellement. On a le monde, on a le jugement ici. Le jugement, c'est aussi la carte qui nous parle de quelque chose qui doit être aboli. Le changement, ça parle également du jugement ici. On parle du jugement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes, autant pour moi. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, c'est le divin qui te le dit, et je serai là à tes côtés pour te guider. C'est vous qui voyez, parce que là, la carte du changement est sortie 2 fois le jugement et on parle de départ ici, de partir. On voit des gens qui ont peur de quitter une situation, pourtant voilà la joie qui vous attend ici. La joie avec une famille, une communauté, d'accord? Beaucoup de tristesse, beaucoup de peur ici par rapport à cette empereur. Alors peut-être que vous avez peur de cette personne parce qu'elle a un pouvoir, peut-être que c'est quelqu'un qui est haut placé, qui a des responsabilités, qui est important. Avec l'as de bâton, on vous dit ici, de nouveau départ ici, c'est vous qui voyez parce que si vous voulez continuer à être cette figure matriarcale, cette mère nourricière ici, l'avenir vous appartient désormais. De quitter cette triangulaire, peut-être pour certains, c'est cette trahison et reprendre votre pouvoir ici. C'est vous qui décidez, vous êtes le magicien de votre vie ici, de vous redonner l'amour propre, votre amour propre là. D'accord? Voilà, et on vous dit ici, le divin vous aidera à trouver le chemin. Voilà mes belles âmes pour le 3e groupe qui était très spirituel. Donc, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous, que ce n'était pas hyper long. Mais dans tous les cas, les messages sont sortis. Et je m'en réjouis que, voilà, que vous ayez ces messages parce que c'était peut-être important ici pour certaines personnes. On vous invite également à voir la métiste avec vous et la citrine, j'insiste là-dessus pour le 3e groupe. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut désormais sur ma chaîne et un nettoyage énergétique également. Vous serez les bienvenus dans mon cabinet ou à distance. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à partager, à liker et à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Je vous aime abondamment, je vous envoie tout cet amour, je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Gros bisous et à bientôt mes belles âmes.